sommes là dans le cadre d'une activité de plaidoyer, dans le cadre d'un projet que nous mettons en œuvre qui vise à lutter contre les violences basées sur le genre, mais spécifiquement, ce plaidoyer vise la démultiplication des structures de prise en charge holistique des survivantes de violences, mais aussi la mise en place d'un fonds d'appui aux survivantes de violences. Le constat est qu'il y a énormément de femmes qui subissent des violences au quotidien, nous le savons. Aujourd'hui, la presse ne manque de faire écho, en tout cas quotidiennement, de cas de violences qui sont faites aux femmes et aux filles. Et il y a aujourd'hui un manque criard, en tout cas, de structures pour prendre en charge de manière holistique ces survivantes de violences-là. Et les centres qui existent aussi ont besoin d'être renforcés. Et c'est l'objet de ce plaidoyer, en tout cas de ce projet de plaidoyer au niveau du Sénégal, c'est vraiment de veiller à ce que les centres de prise en charge puissent être démultipliés, mais que ces centres-là puissent offrir une prise en charge holistique, c'est-à-dire une prise en charge complète, que ce soit au niveau sanitaire, au niveau juridique, au niveau psychosocial, vraiment que les victimes puissent être également empouvoirées, accompagnées pour qu'elles puissent en tout cas reprendre dignement le cours de leur vie. Et c'est vraiment cela le sens de cette activité. Nous avons voulu passer par l'art également pour sensibiliser les communautés sur ce besoin en tout cas de démultiplication et de renforcement des structures de prise en charge, mais également pour pousser en tout cas l'État à mettre en place un fonds d'appui aux survivantes de violences. Vraiment, ce fonds pourra aider en tout cas aussi bien les structures existantes, mais aussi à venir à vraiment pouvoir offrir une prise en charge holistique, mais également complète à ces survivantes de violences. En tout cas, c'est le sens de ce plaidoyer-là au niveau national et au niveau régional également. Nous travaillons avec le Bénin, le Burkina Faso, et le Sénégal. Donc, les trois pays travaillent ensemble pour, en tout cas, doter la CEDEAO d'un cadre également par rapport à la prise en charge de ces survivantes de violences. C'est à plusieurs niveaux. Déjà, la première chose, c'est la sensibilisation pour qu'il y ait une meilleure dénonciation. Aujourd'hui, nous avons vu que malgré, en tout cas, l'adoption de ces lois, nous avons beaucoup travaillé pour avoir cette loi. Par exemple, la récente loi 2020-05 criminalisant les actes de viol et de pédophilie, que nous avons eu grâce à la mobilisation de la société civile qui a rencontré la volonté de l'État, mais nous avons vu qu'il n'y a pas toujours ce rush, en tout cas on n'a pas les effets escomptés. Et cela est dû aujourd'hui à l'absence aujourd'hui de dénonciation ou au manque en tout cas de dénonciation de la part des survivants. Il y a toujours cette culture de nëpp-nëppal dans les familles, mais également ce regard, en tout cas, cette peur en tout cas du regard de la société. Nous voulons aujourd'hui que la peur puisse changer de camp et que vraiment que ce soit les bureaux qui aient peur en tout cas de commettre ces forfaits. Donc il y a vraiment ce travail à faire au niveau de la sensibilisation. Il faudrait vraiment punir en tout cas les auteurs de ces violences pour dissuader en tout cas ceux qui pensent à commettre ce genre de